Fresh Morning. Fresh Morning. Vous le disiez tout à l'heure, quand nous allons recevoir la présidente de l'ONG Malachi. Gina, tu connais? Oui, bien sûr, Madame Pepesi Ogulingende. Bonjour, Madame Pepesi Ogulingende. Bonjour. Comment Habituée du Da Fresh Morning. Oui, habituée. Déjà, elle est déjà venue dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Nous parlons donc d'une campagne de 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous la déclinez, votre campagne? Bon, comme dans le monde entier, les 16 jours d'activisme sont une campagne pour pouvoir amplifier la voix des femmes et des filles, de la société en général, pour lutter contre ces violences qui font des ravages. Voilà. Donc, mais concrètement, quelle est la situation des violences faites aux femmes au Gabon aujourd'hui? Parce qu'on en parlait, on parlait de cette journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes en début de semaine, et on disait que la thématique cette année, c'est la génération la génération égalité qui dit non au viol. Alors quelle est la situation des violences notamment sexuelles au Gabon aujourd'hui? La situation, je n'aurai pas les statistiques exactes, je pense que le ministère les a, oui. Mais il faut préciser que c'est une problématique mondiale et que le Gabon n'est pas en marge justement de cette... en termes d'actualité, on parlerait de la face visible de l'iceberg dans le Kawali et toutes les autres situations similaires. C'est une pratique qui existe depuis de nombreuses années, mais effectivement, après avoir brisé le silence, on se rend compte qu'effectivement, le phénomène est vraiment un drame pour la société, et qu'il faut que chacun de nous puisse agir. Et à travers ces 16 jours, on essaie de toucher le maximum de cibles. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement le viol. Les violences, elles sont vraiment multiples. Oui. Voilà. Mais justement, quand on parle de violences faites aux femmes, d'autres personnes disent que c'est exagéré en fait. C'est parce que les femmes, elles aiment avoir les lumières sur elles, parce que concrètement, que tu cries sur ta femme parce que tu n'es pas d'accord sur quelque chose, ou que tu lui alignes une claque, ça ne pourrait pas véritablement être considéré comme une violence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, déjà les statistiques montrent que toutes les secondes dans le monde entier, il y a une femme qui meurt sur les coups d'un homme. Ça commence par une gifle, et puis non, c'est vraiment une question de vie, c'est une question de droits humains. Pourquoi une partie de l'humanité serait dans cette situation de faiblesse, de vulnérabilité, où elle peut être vraiment sujette à toute forme de violence? Parce qu'il faut dire, les violences, elles sont sexuelles, elles sont physiques, elles sont psychologiques, elles sont morales, elles sont étatiques, elles sont économiques. Donc vraiment le spectre est vraiment vaste, et que c'est une question de droits humains. On voudrait tout simplement que les femmes désormais puissent avoir accès aux droits au même niveau que les hommes. C'est pourquoi on parle de génération égalité, pour dire que dans les prochaines années, il faudrait que l'homme et la femme soient au même pied d'égalité en termes de droits. Et vraiment les violences physiques, on en parle beaucoup, dont les violences sexuelles, parce qu'elles ont des répercussions sur la vie d'un être humain. Vous savez qu'aujourd'hui, de nombreuses dérives constatées dans la société, et même les statistiques sont en train de montrer que le taux de femmes schizophrènes augmente au Gabon. Donc vous voyez que c'est même un danger pour cet homme d'avoir une femme schizophrène dans sa maison, parce qu'à tout moment, elle peut. Et nous avons été à l'intérieur du pays, il y a une province qui nous a par exemple marqué, où il y a de nombreuses femmes qui sont en prison parce qu'elles ont tué leurs époux. On le voit même aux États-Unis, la plupart des femmes qui sont en prison, en général, ce sont des réactions suite à des violences domestiques. Donc vraiment, c'est un danger, c'est une menace. Si on veut construire une société stable, il faut que les familles soient stables, et il faut que vraiment la paix commence au sein des familles. Les hommes doivent prendre conscience. C'est pourquoi aujourd'hui, les Nations Unies ont parlé de la culture du viol, c'est-à-dire que ça a des origines vraiment profonde dans la masculinité, la domination de l'homme, là où l'homme pense que vraiment il a un pouvoir illimité, et surtout face au sexe, parce que on est arrivé jusqu'à parler du viol au sein du couple, c'est-à-dire que lorsqu'une femme dit non, ça veut dire non, même si c'est votre épouse, vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre vraiment de cette décision. Mais Madame Pépé, si vous parlez si on a envie vous parlez du fait de l'importance de développer une société donc en paix, en réglant ce genre de problème, comment ça peut être possible dans un pays tel que le Gabon,
où en réalité, ça c'est les retours que l'on a, hein, j'en parle parce que on en a fait une rubrique en début de semaine, où en réalité les gens n'ont pas véritablement conscience de la violence. C'est que de la personne, du policier chez qui la dame va se plaindre, à l'hôpital où elle espère trouver du recours, il n'y a pas de véritable prise de conscience de la violence dans ce pays. Vous faites partie de la société civile. Comment vous arrivez à résoudre ce genre de situation? Effectivement, que ce soit dans la prévention ou la prise en charge des cas de violence, on se rend compte que le Gabon n'a pas un dispositif vraiment cohérent et où il y a une synergie d'action. Et dans d'autres pays, c'est vraiment le plaidoyer que nous faisons. Et dans le cadre de nos activités, nous irons travailler avec les personnels des forces de sécurité et de défense et même de la justice, justement, pour les sensibiliser sur l'importance de prendre en charge de façon diligente une plainte. Parce qu'on a vu que certaines plaintes classées sans suite après des dénonciations, et on vivait des drames où finalement la dame finissait par perdre la vie et on se rendait compte que vraiment sa détresse était vraiment réelle. Et dans d'autres pays, il existe ce qu'on appelle des centres holistiques, c'est-à-dire qu'on trouve en un seul endroit toutes les composantes en fait, de la prise en charge, que ce soit les psychologues, les médecins, tout ce qui est social, tout ce qui est en relation avec la justice et la police. Donc, ça permet d'abord même en termes d'énergie. Vous savez, vous avez été victime d'un viol et on vous dit allez-y à la police. Même le certificat médical, on vous demande de le payer à 25 000. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas. Donc, c'est une limite. Donc, vraiment, c'est un plaidoyer pour que les ONG, hein, que ce soit la Fondation Sylvia, Malachi, Cris de Femmes, Agir pour le genre, on a des petites structures qui informent, qui sensibilisent, mais en termes d'accompagnement, ça nécessite, parce qu'il faut même jusqu'au refuge. Si vous êtes une femme battue, après avoir dénoncé, vous n'envisagez pas repartir à la maison. Donc, il faut que vous alliez dans un refuge. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment le point faible de la prise en charge vraiment des violences faites aux femmes au niveau du Gabon. Il serait temps qu'on ait des centres sur l'ensemble du territoire pour véritablement, et par rapport à la perception de la question de la violence, il y a tout un travail de déconstruction. C'est pour ça, dans notre campagne, nous avons dit, nous pouvons changer les choses. Ce sont des constructions sociales, ce sont des stéréotypes, ce sont des valeurs culturelles. On a dit l'homme. Il faut maintenant redéfinir la masculinité. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une relation homme-femme? Donc là, il y a un travail vraiment de reconstruction des valeurs sociales pour mettre fin à cette tragédie. Votre campagne commence quand? Nous avons commencé le 25 et nous avons été le 25 justement avec la presse et les autres partenaires pour définir vraiment la stratégie d'action. Nous avons parlé des femmes, des violences faites aux femmes et les changements climatiques. On n'y pense pas souvent. Ce sont les premières victimes. Lorsque on a des cas de sécheresse ou de déboisement, vous voyez que la femme, pour aller prendre de l'eau, elle est obligée d'aller très loin dans la forêt. Et ça, ce sont des risques, justement. Et les études ont montré également que plus la température augmente, plus les violences aussi augmentent, et tout, notamment les violences sexuelles. Donc, ce sont des choses, ce sont des liens, effectivement. On reste toujours sur l'aspect basique des violences sexuelles. Non, les violences, elles sont vraiment énormes. Et on s'est rendu compte que les femmes n'étaient pas souvent prises en compte dans les solutions d'adaptation pour les questions de changement climatique. Nous avons été également à l'école Martin Luther King pour aller discuter avec la génération égalité. Donc, c'est la génération à qui nous allons passer le flambeau. Et nous avons été émerveillés de voir qu'aujourd'hui, justement, les petites filles, parce que nous avions affaire à des filles de 8, 9 et 10 ans, pour la plupart, elles rêvent de devenir présidente de la République, pilote, scientifique, médecin. Donc, vraiment, il y a une perception du monde de la part vraiment de cette génération de ne pas vivre en fait ce que nous avons vécu ou nos aînés, mais encore faut-il vraiment encadrer ce leadership, parce que l'expérience a montré que au niveau scolaire, les femmes sont le plus souvent en pole position, et lorsqu'on arrive dans la vie adulte, la vie publique, elles se retrouvent en second plan. Et là, on arrive aux violences étatiques. Le fait de ne pas reconnaître la compétence des femmes et ne pas les positionner au poste qu'elles méritent, c'est aussi une forme de violence. Et nous avons la loi sur les quotas, déjà, et la Constitution qui marque
qui fixe en fait la parité homme-femme, et nous pensons que avec tout ce travail qui est mené, parce que la campagne Tous Unis, c'est le gouvernement, les partenaires au développement et la société civile. Les lignes ont commencé à bouger. Nous croyons qu'elle va bouger davantage. La campagne termine quand? Elle se termine le 10 décembre. Donc, ça commence le 25 novembre avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et se termine le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme. Pourquoi le 25 novembre? Parce que justement, ça marque le crime de 3 sœurs militantes politiques qui défendaient les droits des femmes. D'accord. 16 jours, parce qu'il y a 16 jeunes filles qui ont été tuées dans une université au Canada, justement, par un homme qui pensait que tous les problèmes de l'humanité, voilà, ce sont les femmes. Et cette question vraiment des violences, nous appelons tout le monde à prendre conscience que c'est un combat qui a commencé. On parle souvent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a une femme, Olympe de Gouges, qui a écrit la Déclaration universelle des droits des femmes et de la citoyenne parce qu'elle avait vu que les femmes n'avaient pas été vraiment prises en compte dans cette déclaration. Elle a été purement et simplement exécutée. Donc vraiment, ce sont des violences qui sont vraiment profondes et que les femmes doivent prendre conscience du rôle qu'elles doivent jouer pour que nous puissions vraiment avoir plus de justice. Et surtout, au niveau du Gabon, vous avez parlé de ça, des drames, parce que des femmes pensent encore que le mariage est la porte, voilà, est une finalité, c'est la porte de sortie. Donc, sans vouloir les juger, parce que il faut qu'on mène des études pour comprendre. Il y a le lien entre la pauvreté et les violences. Mais c'est la psychologie. Qu'est-ce qui peut justifier qu'un individu puisse rester dans une situation de violence parce qu'elle pense qu'il n'y a pas d'alternative, alors qu'elle peut s'autonomiser. Et le plaidoyer que nous avons à faire auprès des gouvernants, c'est de prévoir justement des conditions où les femmes à égalité puissent avoir accès à l'emploi, au financement, aux sources de revenus, pour ne pas se retrouver malheureusement dans des situations où elles sont souvent prêtes à perdre vraiment la vie. Madame Pepe Siogouligende, pour contacter l'ONG Malachi, comment on fait? Nous avons une page Facebook, ONG Malachi. Nous avons un site internet, toujours www.ongmalachi.org. Nous avons les numéros de téléphone 06 10 39 43, mais on rajoute le nouveau 066 voilà, 10 39 43. Voilà, et le 04 65 37 65. On rajoute également le 07. Voilà. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a fait le tour. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie, et en espérant que les auditeurs ne vont pas être des spectateurs inactifs, mais pendant ces 16 jours vont s'impliquer pour la campagne. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.